Ta gloire nous fait rassurer sur le chemin rempli d'épines, rempli de maux. Mais cependant, le roi des gloires, tu te lèves avec ton étendard pour nous donner la victoire. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous avons compris que notre soutien sur la face de la terre, c'est toi. Amen. Celui qui dirige toutes choses dans nos cœurs et qui nous donne la joie de vivre sa parole. Le roi des gloires, le Seigneur Tout-Puissant, en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, nous continuons notre enseignement. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset, frère Boïka. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Excusez-moi. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Chapitre 4 à partir du premier verset. Chapitre 4 à partir du premier verset. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir un enseignement riche dans de révélations. Nous avons dit les dimanches passés que cet enseignement sur le 24 vieillards, comme Jean l'a vu, en fait le 24 vieillards, aujourd'hui, ils ne sont pas encore dans le ciel. Parce que d'autres personnes pensent que le trône des dieux au ciel, les 24 vieillards sont déjà là. Non. Le 24 vieillards, comme on a vu le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours le voir, les 24 vieillards font partie au fait de ceux qui vont monter lors de l'enlèvement. Alors, les dimanches, on a essayé de voir des sardoines à jaspe, ça veut dire quoi? Par rapport à Exode, c'est ça?
Exode, c'était Exode chapitre combien? Exode, je crois, 28. On peut le voir encore rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Remarquez ce que la Bible dit ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 3 fois cette expression-là. Exode, chapitre 28. Voilà. Exode, comment? À partir du verset 15, oui, c'est juste. Je lis au nom de Jésus. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Voilà. Tu le feras du même travail que l'éphod. Oui. Et tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Oui. Il sera carré et double, car sa longueur sera d'un épan et sa longueur d'un épan. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Voilà. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Attends un instant. Donc on dit première rangée, la première pierre qui commence, c'est au fait sardoine. On est d'accord. Là, on est dans la première rangée. Maintenant, on va commencer à descendre. Tu lis maintenant la 4e rangée. La 4e rangée, une chrysolite, une onyx, un jaspe. Vous avez vu ça. Donc, 4e rangée, la dernière pierre, c'est jaspe. Première rangée, la première pierre, c'est sardoine. Donc, les pierres en question qui étaient rangées, la première pierre commence par sardoine et la dernière pierre, ça se termine par jaspe. C'est là-bas que nous avons dit, parce que ici, le pierre en question, juste au-dessus, pourquoi ils ont donné 12? Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Juste au-dessus, là. Le verset, je crois, 15, 16, c'est ça? Le verset 16, il est dit quoi? Verset 16. Oui. Il sera carré et double, sa Ça doit être le longueur. verset 15. Voilà. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Oui. Tu le feras du même travail que l'éphod. Oui. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa longueur d'un épan. Là où on parle que le 12 pierres, au fait, représente le nom des fils de, de Jacob, tu vois. C'est cette écriture qu'on a lue la fois passée. Donc, toutes les pierres, si vous comptez, ça fait 12. Et chaque pierre portait les noms de fils de Jacob. Donc, du coup, la première pierre qu'on a enchâssée sur la poitrine d'Aaron, c'est le premier fils, au fait, de Jacob. Or, le premier fils de Jacob, comme on a dit la fois passée, n'est rien d'autre que Ruben. Et le dernier fils, c'est Benjamin. Donc, de Ruben à Benjamin n'est rien d'autre que de sardoine à jaspe. Ça va? Donc, du premier au dernier. Donc, tous les fils ici représentent la personne de notre Jésus, comme je dis le dimanche. Donc, Jésus étant le premier et le dernier. C'est ce qu'on a dit, non? La fois passée. Amen. Ok. Maintenant, si Jésus est le premier, je mets ici sardoine. Sardoine vers jaspe. Si Jésus est le premier et le dernier, mais c'est par rapport à quel peuple? C'est ce qu'on a dit la fois passée. La fois passée, on l'a dit, c'est par rapport à Israël. Pourquoi? Remarquez, Apocalypse, là où on a lu la fois passée, frère Boïka, juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Apocalypse chapitre 4, tu as lu ça tout à l'heure. Oui, à partir du verset 1. Voilà, allez-y. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous avons dit que cette écriture consiste en fait à Jean que Dieu ramène au ciel. C'est l'enlèvement. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Vous avez vu ça? Continue. Et de sardoine. Vous avez vu ça? Amen. Au lieu de commencer par sardoine ici, mais il commence par jaspe. Alors que là-bas, dans l'ancienne alliance, les pierres qu'Aaron portait, ça commence par sardoine et ça se termine par jaspe. Mais ici, Jean, au lieu de le voir dans cette position-là, mais il le voit plutôt dans jaspe
vers Sardoine. Ah, ok, on a compris. Donc, ici, cette marche ici, c'est par rapport à Israël. C'est-à-dire, il est le premier et le dernier. C'est lui qui a commencé toutes choses, mais il vient terminer dans Jaspe. Jaspe qui est Benjamin, les derniers. Or, Jaspe en question, nous avons dit le dimanche, c'est notre Seigneur Jésus. C'est là-bas que la création qui a commencé vient prendre une autre date à partir de Jésus. Maintenant, à partir de Jésus, il faut prendre une autre date. Ça va? Oui. Donc, là, les premiers et les derniers. C'est-à-dire, depuis le commencement jusqu'à Jésus. Là, c'est la première partie que nous appelons la loi. Vous voyez ça? C'était le temps de la loi, le premier jusqu'au dernier. Maintenant, au temps de la grâce, ici, au temps de la grâce, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant Jaspe qui est dernier. Donc, on commence du dernier au premier. Donc, ici, on a Sardoine. Vous avez vu ça? C'est pour cela, Christ va dire, le premier seront le dernier, et nous, les derniers, nous serons le... Cette expression veut dire, les premiers seront les derniers, ça c'est Israël. Mais nous, nous sommes des derniers qui seront les premiers. C'est pour cela que nous serons les premiers pour entrer dans le ciel. Vous voyez? Israël a commencé avec Dieu depuis longtemps, mais il ne va pas entrer dans le ciel parce qu'il est dernier. Mais nous qui étions derniers, nous serons maintenant le premier à entrer dans le ciel. Vous voyez ça? Dans le temps de la grâce. Mais après ce temps de la grâce, il faut que Dieu revienne encore dans Sardoine, Jaspe. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, premièrement, Sardoine, Jaspe, c'est Israël. Après, Jaspe, Sardoine, c'est l'Église. Dieu doit rentrer encore en Israël, c'est-à-dire il répond à la même chose. Sardoine, Jaspe. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Tout ça, ce sont des fils, au fait, comme nous avons dit, les 12 fils de Jacob. En d'autres termes, Jacob s'est déchiré en 12 morceaux. Ça va? Jacob s'est déchiré en 12 morceaux. Maintenant, c'est par rapport à cette expression. Maintenant, je vais montrer le 12 apôtres par rapport aux pierres. Parce que ici, j'ai mis de pierres par rapport à ce qui était sur Aaron. Maintenant, je vais montrer dans la Bible que le 12, à part les 12 patriarches, nous avons aussi les 12 apôtres qui sont aussi des pierres. Apocalypse, pierre précieuse, hein? Apocalypse. Remarquez cette écriture, Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, frère Bricard. Apocalypse 21. Oui, on commence à partir du verset 10. Tu descends. À partir du verset 10. Oui, tu descends. Écoutez bien. Voilà. À partir du verset 10, je lis au nom de Jésus. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Oui. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente. L'aspect de la ville. Voilà, c'est la ville de Benjamin. D'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Voilà. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Oui. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Un instant. Donc ici, on voit que ce sont des portes de la ville. Mais la Bible dit, chaque porte portait le nom de fils d'Israël, c'est-à-dire le 12. Vous voyez? Le 12. Donc nous avons ici, pour entrer dans des portes, il te faut en fait les noms. Les noms de 12 fils en fait d'Israël. Ça c'est l'entrée de la ville. Mais le fondement de la ville, ça c'est l'entrée à la porte. Mais la porte est au fait assise sur un fondement. C'est quoi le fondement? La muraille de la ville avait 12 fondements. Voilà. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres. Est-ce que vous avez vu ça? De l'agneau. Donc nous avons 12 portes qui a les 12 noms de fils d'Israël. Et nous avons 12 fondements qui a les noms de 12 apôtres. Donc on a 12 plus 12, ce qui fait 24. Vous voyez ça?
Donc le 24 vieillards, comme nous avons dit, c'est au fait le 12 patriarches et le 12 apôtres. Tous ceux qui ont reçu l'enseignement de 12 patriarches et l'enseignement de 12 apôtres. C'est pour ça que nous avons dit lors de l'enlèvement, ceux qui vont monter, c'est au fait, tu peux t'asseoir, merci. Ceux qui vont monter, c'est tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu depuis Adam jusqu'à Jésus. Ça, c'est le 12. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça, c'est les 12. Le 12 patriarches, c'est-à-dire au nom de 12. Tous les prophètes qui sont venus en Israël. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement de prophètes et des apôtres. C'est ça, non? Le prophète en question, quand on dit prophète, tous les prophètes qui sont venus en Israël, ils sont sortis des 12. Amen. Ça, vous voyez? Donc, tous les enseignements que eux ils ont portés, c'est par rapport aux 12. Donc là, nous avons les 12 patriarches. Maintenant, nous, au temps de la grâce, pour être sauvés, pour monter au ciel, nous avons le fondement de 12 apôtres. Maintenant, la question, c'est de savoir, quand on dit 12 apôtres, est-ce que Judas est là-dedans? Non, non. Non. Est-ce que Judas est là-dedans? Ok. Aujourd'hui, je vais parler sur la révélation de Judas. Ça, c'est grave. La révélation de Judas. J'ai bien dit révélation. Parce que dans la doctrine, nous savons que Judas a un problème. C'est-à-dire, il ne peut pas entrer au ciel. On est d'accord? Oui. Ok, on prend Actes des apôtres. On va prendre une révélation sur Judas. J'ai bien dit révélation. Donc ne souffrez pas. Une révélation de Judas. Ok. Actes des apôtres. Actes des apôtres, oui. Non, premier, non? Non, premier, oui. Là où on a pris Matthias. Allez-y. Alors, Actes des apôtres, chapitre 1, Oui. à partir du verset 15. Oui. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans la langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Oui. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Vous avez écouté ça? Amen. Je vais donner, au fait, la révélation de Judas. J'ai bien dit révélation. Judas dans la doctrine, c'est un mauvais. Judas dans la doctrine, fils du diable. Judas dans la doctrine, c'est quelqu'un, en fait, qui a vendu Jésus. C'est un traître. On est d'accord, non? Amen. Voilà. Mais dans la révélation, il y a des mouvements de Judas. Il faut prendre dans la révélation ce mouvement pour expliquer autre chose. Ça va? Le 12, au fait, l'objectif c'était quoi? Ou bien la raison pour être apôtre, il faut commencer depuis les baptêmes jusqu'au jour de l'ascension. Parce qu'on est d'accord. Jusqu'au jour de l'ascension. Je fais ça. Donc, les baptêmes, il faut être là, il faut voir le baptême en question, et jusqu'au jour où le Seigneur est monté. Okay. Judas a commencé depuis le jour du baptême. Est-ce que vous voyez ça? Judas
a commencé depuis les baptêmes, parce qu'on voulait rajouter un homme, une personne, à la place de Judas. Mais malheureusement, le jour de l'ascension, Judas n'était pas là. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Le jour où Jésus montait, est-ce que Judas était là? Non. Voilà. Donc, la montée de Jésus illustre en fait l'enlèvement. Vous êtes d'accord? Donc, le jour de la montée, quand Jésus monte, en réalité, il a monté avec un peuple. Parce que la Bible dit, en montant, il a fait des dons. Amen. Parce qu'il a ramené des captifs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus monte, il monte avec les 11. Est-ce que vous voyez ça? Il monte normalement avec les 11 parce que Judas ne monte pas. Mais il a commencé dans les baptêmes. Il a bien commencé comme apôtre. Il a bien commencé comme quelqu'un qui délivrait. Il a bien commencé comme ministre. Est-ce que vous voyez ça? Mais lors de l'ascension, l'enlèvement, il ne monte pas. Judas, il ne monte pas. C'est seulement les 11 qui montent, normalement par rapport à une autre écriture qui dit que en montant, il a fait des dons et il a ramené des captifs au ciel. Donc en d'autres termes, il a ramené les 11. Ça va? Maintenant, quand il monte, maintenant il faut qu'il revienne. Vous voyez ça? Maintenant, pour qu'il revienne, il faut totaliser le nombre de 12. Et quand il revient, comme étant le Saint-Esprit, le nombre de 12 était complet. Comment? On a remplacé Judas par rapport à Matthias. Vous voyez ça? Donc Matthias n'est rien d'autre que... Parce que Judas est mort. La Bible dit il est mort ici. Il n'a pas pu être sauvé. Il n'était pas vivant le jour de l'enlèvement. Mais il a été tué alors que les autres sont montés. Or, quand il reviendra, il faut que les 12 soient complets. Or, pour que les 12 soient complets, il faut que Judas soit ressuscité. Or, la résurrection de Judas n'est rien d'autre que Matthias. Ça, vous n'avez pas vu? Je répète. Ici, depuis le baptême, Judas a marché avec le Seigneur. Il a écouté la parole de Dieu. Il était parmi, il y a beaucoup d'appelés. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Dieu, le Seigneur, l'avait choisi aussi. Comme il avait choisi, il vient maintenant entrer au fait dans ce qu'on appelle l'assemblée de Jésus. Mais cependant, il ne va pas profiter de l'ascension. Là, Judas est ressorti comme la Vierge folle. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé, c'est vrai. Mais là, lors de l'ascension, il n'est pas là. Mais comme il va passer, au fait, dans la mort, il va passer en mourant, mais comme le Seigneur doit revenir, il faut le remplacer. Mais ça ne sera plus Judas. Ça sera maintenant une personne qui a vécu la mort et qui est ressuscitée. Or, la résurrection de Judas n'est rien d'autre que Matthias. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance. J'ai dit dans la doctrine, Judas, ça ne va pas. Judas, c'est un mauvais. Mais dans la révélation, on peut prendre ce mouvement-là. Dans la révélation, on peut prendre ce mouvement. Dans l'église, aujourd'hui, il y a encore des Judas. Je ne parle pas de Judas, de ceux qui vont mourir éternellement en enfer. Mais je parle de Judas, de ceux qui peuvent nous abandonner. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur mangeait, il lui donne quoi? Le pain. Vous voyez ça? Il lui a donné le pain. Il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. En d'autres termes, tu peux maintenant nous quitter. Va chercher la lampe. Parce que ta lumière s'éteigne. Je ne sais pas si vous avez eu la nuance. Par rapport à Matthieu chapitre 25. Donc, Judas doit s'écarter des autres. En d'autres termes, la Vierge folle va aller chercher l'huile. Et la Vierge sage reste. Et la Vierge sage va allumer encore davantage sa lampe. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer où? Lors de l'ascension. Ils montent en enlèvement. Mais par contre, Judas va rater. Mais comme il va rater, comme étant la Vierge folle, quand le Seigneur reviendra, il faut que Judas soit remplacé. En d'autres termes, il faut que la résurrection arrive. Et c'est comme ça que Matthias a remplacé. Deuxième témoin. La Bible dit que Caïn va tuer qui? Abel. Abel est mort, c'est lui au fait qui était le fils que Dieu avait agréé. Après sa mort, quand Ève a eu encore un enfant qu'on appelle Seth, qu'est-ce que Ève a dit? Est-ce que vous connaissez l'écriture? Oui. Qu'est-ce que Ève a dit? Remarquez. Voilà, c'est ça l'écriture. Qu'est-ce que Ève a dit quand Seth est né? C'est Genèse chapitre combien? 4? 5. C'est 5. On va voir ça. Adam connut encore sa femme,
4, verset 25. Oui, allez-y. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Oui. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Vous avez vu ça? Abel est mort, mais on doit remplacer Abel par Seth. Donc, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais il vient avec une autre face. Ce n'est plus la face d'Abel, mais il vient maintenant avec la face de Seth. Ah, Jésus qui est mort, c'est Abel, mais Jésus qui était ressuscité, ce n'était plus Abel. C'était une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la Bible dit quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus la même face. Ça, vous savez, non, dans la Bible. Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait plus la même face que eux, ils les connaissaient. Il est ressuscité avec une autre face. Mais ils ont compris que c'est Jésus par les actes. C'est pour cela, les deux témoins d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. La Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir, ils n'ont pas reconnu. Comment est-ce qu'ils ont reconnu que c'était le Seigneur? Parce qu'ils commençaient à poser la question à Jésus. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé ici à Jérusalem. Mais lui, il parle avec eux, non? Donc, Jésus avait une autre face. Mais quand il a pris les pains, il a rempli. Ah, la seule personne qui a fait ça, c'est le Seigneur. Quand ils ont compris ça, la Bible dit qu'il a disparu. Ça, vous voyez ça? Donc, Jésus, après la résurrection, n'a plus la face d'Abel, mais il a maintenant la face de Seth. Ça, vous voyez ça? Donc, après, au fait, la résurrection de la Vierge folle, elle ne sera plus la même personne, parce qu'elle a, au fait, expérimenté la mort. Vous voyez la différence? Elle a expérimenté la mort. Et puis, je me souligner ici, parmi la Vierge folle, parce que nous, on ne sera pas là, s'il y a des vierges folles qui ont un problème d'infirmité, c'est-à-dire, la Vierge folle, tu as raté l'enlèvement, mais dans le corps comme ça, physiquement, tu as un problème d'infirmité, tu as un problème avec la main, tu as un problème avec l'œil. Après la résurrection, tu vas ressusciter la même personne? Non. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, après cette résurrection-là, normalement, ils vont retrouver leur corps normal, c'est-à-dire le corps sans péché, sans corruption. C'est-à-dire, tous ceux qui vont mourir, étant boiteux quand ils étaient sur la terre, aveugles, ils ont un problème, peut-être tu avais l'accident ici, mais comme tu fais partie des dieux, quand tu vas ressusciter, tu auras un corps intact. Amen. Si vous voyez ça, ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire, ça change. Donc là, on comprend que Judas, en réalité, doit être remplacé par Matthias. Remplacé par Matthias n'est rien d'autre que la résurrection, au fait, de Judas. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, enfant et vieillard. Je vais prendre une écriture. Remarquez. À chaque fois dans la Bible, quand tu vois le terme vieillard, on compare toujours le vieillard avec un enfant. Exode. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Oui, le verset 9. Verset, Tu peux commencer à partir du verset 8. verset 9. Exode 10, à partir du verset 8. Exode chapitre 10, à partir du verset 8. Oui, On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. oui. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, Oui, avec nos brebis et nos bœufs, Oui. car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. vous avez vu ça? Amen. C'est-à-dire, on compare à chaque fois dans la Bible. Si on veut faire une comparaison avec le vieillard, il y aura toujours des enfants. Par exemple, Deutéronome, encore. Deutéronome chapitre 32, verset 25. Et je vais expliquer quelque chose de très important ici. Parce que tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas un vieillard. Obligé, il faut être un vieillard. Deutéronome Deutéronome chapitre 32. 32, Oui. verset 25. 25. Le fils de Gad et le fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur a ordonné. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galade. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront au combat devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Ça, c'est le 25. 32, 25. On parle de vieillard là-bas. Oui.
Qu'est-ce qu'il a? On peut reprendre ça, s'il te plaît. 32, 25. Oui. Il dit, les fils de Gad et les fils de Ruben Oui. dirent à Moïse, Mhm. tes serviteurs feront ce que notre Seigneur ordonne. Mhm. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail Mhm. resteront dans les villes de Galad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur, comme dit mon Seigneur. Voilà. Donc ici, on voit la comparaison de vieillards avec des enfants. Pourquoi je prends cette pensée? Parce que je me redis que pour entrer au ciel par rapport à notre enseignement, il faut être un vieillard. Or, c'est qui un vieillard? On a défini la fois passée. Un vieillard, c'est une personne qui a des cheveux blancs. Un vieillard, c'est quelqu'un qui tient le bâton. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu n'es pas un vieillard, tu ne peux pas aller au ciel. Or, un vieillard, c'est quelqu'un qui a la maturité. Qui a la maturité. Donc, si tu as la maturité, c'est-à-dire tu arrives au fait à la grandeur, c'est-à-dire à l'expérience de la vie, c'est comme ça qu'on t'appelle un vieillard. Maintenant, nous qui sommes église aujourd'hui, pourquoi nous sommes des vieillards? Nous sommes des vieillards, j'avais dit le dimanche passé, parce que premièrement, nous avons la gloire de Dieu. Et cette gloire, ce sont des cheveux, parce que la gloire, dans la Bible, c'est la gloire, non? La chevelure. Et cette gloire est une gloire blanche, c'est-à-dire une gloire sans péché. Donc nous vivons dans la sanctification dans cette gloire-là. Et à part cela, nous avons les bâtons, comme Jacob. Jacob était jeune, était enfant. Il était lui-même, il pouvait se mettre debout. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur l'a brisé la hanche et il lui a donné un bâton. Quand on te donne un bâton, c'est-à-dire, tu n'appartiens plus à toi-même. Pour marcher, il te faut un secours. Or, pour être un vieillard, nous avons comme secours notre Seigneur Jésus. Si vous avez ces choses-là, cela fait de toi, au fait, un vieillard. Est-ce que vous voyez ça? Un vieillard. Et aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, dans les enfants, comme vous comprenez, les enfants ici, c'est toute personne qui n'a pas la maturité dans les choses de Dieu. Quand je dis la maturité ici, n'allez pas loin. La maturité veut dire quelqu'un qui a la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est par rapport à l'enseignement. L'intelligence, c'est par rapport à ce que tu penses de l'enseignement. Toute personne qui n'a pas l'enseignement, tu ne peux pas être sage. Donc, un vieillard, c'est une personne qui respecte l'enseignement. Mais par contre, un enfant, c'est quelqu'un qui néglige, en fait, la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui néglige. Il est là, il continue à jouer. Parce que c'est un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Mais un vieillard, non. Un vieillard, quand il veut parler, il parle par rapport à l'enseignement. Mais un enfant, non. Oh, vous voyez bien que les enfants et les vieillards étaient sortis de l'Égypte. Mais le vieillard, par contre, Moïse va dire, je crois dans le livre de ce qu'on a lu la fois passée, Deutéronome, Deutéronome nous dit que tu dois respecter la personne du vieillard. Pourquoi le respecter? Dans la révélation, c'est parce que les vieillards, ils ont visité le ciel. Le vieillard, nous, église, nous allons visiter le ciel. Amen. Et quand nous revenons, il faut nous respecter, frère. Si tu ne nous respectes pas, j'ai le droit de déclarer des choses sur toi. Parce que ceux qui vont aller au ciel, quand ils vont revenir, même si tu étais femme sur la terre, quand nous allons revenir, tu seras comment? Fils. Tu seras un homme. Ça, vous ne saviez pas. Vous voyez nos sœurs comme elles sont là. Nous avons nos sœurs aujourd'hui. Mais les jours où nous allons monter, nous tous, nous allons revenir des hommes. Parce que quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on va se reconnaître? Papa Denzou, là tu vas chercher maman Sylvie, un monsieur costaud. Transformation. Maman Sylvie est devenue mon monsieur costaud, avec beaucoup d'onction. Parce que là, nous aurons quand même la reconnaissance que nous sommes sur terre, ça vous savez. Et tu vas faire un tour vers éveil. Tu passes, ah, la dame ici, je connais. Mais toi, moi c'est maman Sylvie. Maman Sylvie. Ah, en pantalon costaud. Avec beaucoup d'onction.
Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est le royaume des fils. Amen. Donc nous allons descendre comme des fils. Amen. En d'autres termes, nous allons descendre avec beaucoup d'autorité. Parce que l'image de l'homme, c'est l'autorité. Tous ceux qui vont monter au ciel reviendront au fait comme autorité. C'est ça les anges. Il n'y a pas des anges femmes au ciel. Les anges qui sont au ciel, chaque fois qu'ils viennent sur la terre, ils viennent sous forme d'homme. Si on te posait cette question, ne souffre pas. Dieu au ciel est homme. Dieu est homme, il n'envoie que des hommes. Amen. Ce sont des hommes qui parlent. La femme ne peut pas parler. Je n'ai pas dit à la maison, je n'ai pas par rapport à l'enseignement. À la maison, tu peux parler, tu peux donner des conseils. Mais en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne la parole, Dieu a donné cela à l'homme. Et c'est l'homme qui est représenté pour parler au peuple. Le peuple, c'est-à-dire la femme. Vous voyez? Parce que la femme a été créée pour écouter, l'homme a été créé pour parler. Si tu vois un homme qui ne sait pas parler, un homme qui veut te draguer, mais il ne sait pas parler, il parle par des gestes, il t'achète un bonbon, il t'achète un pain, il t'achète ça, et puis à la fin il dit, mais tu ne comprenais pas que quand je t'achète, non, non, ça c'est pas un homme. Un homme doit dire les choses. La Bible dit, quand l'ange est venu, l'ange a dit, oh Marie, tu as trouvé la grâce. Le Seigneur est sûr. Dis les choses comme il faut. Si tu aimes la sœur, dis à la sœur comme ça, je t'aime. En tout cas, moi, mon cœur, ça va pas. Là, je souffre. En tout cas, j'aimerais qu'on soit ensemble. Ne commence pas à donner des cadeaux. Tu vas aller jusqu'à 500 €, 1000 €, 3000 €, et puis la sœur refuse. Ah non, comme tu refuses, remets mon argent. On remet pas. Non, 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 non. On remet pas. Cette somme-là, on remet pas. Si tu viens chez nous, nous allons en parler. Non, frère, c'était un cadeau. C'est fini ça, tu ne peux plus reprendre. C'était des cadeaux. Si tu voulais la sœur, ben explique la chose. Parce que l'homme a été créé pour parler et la femme a été créée pour écouter. Très important. Nous, l'église, nous écoutons le Seigneur. Et le Seigneur, il nous parle. Vous voyez ça? Voilà. Donc, un enfant, c'est celui qui n'a pas la maturité. En d'autres termes, c'est la vierge folle. Vous voyez? Parce que tous deux ont été invités par Dieu pour sortir de l'Égypte. Mais cependant, les enfants n'ont pas la maturité. D'ailleurs, la preuve, étant enfant, il faut recevoir quoi? La circoncision pour la deuxième fois. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas été circoncis, mais ils sont sortis comme enfants. Alors, quand ils seront maintenant dans les déserts, ils doivent encore recevoir la circoncision. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Mais le vieillard, non. Le vieillard, non. Le vieillard, il reste vieillard parce que la personne a la sagesse de Dieu. Maintenant, je vais prendre une écriture ici que nous allons essayer de s'asseoir et de comprendre cette histoire. Je suis dans le livre de Juges, frère Boïka. Écoutez bien cette histoire et nous allons expliquer la grande chose ici. Juges, chapitre 19. Juges, chapitre 19. Oui, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Et puis tu descends. Écoutez bien cette histoire. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa. Et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il y a personne qui me reçoit dans sa demeure. Voilà. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il fit entrer dans sa maison et le donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds. Ils se lavèrent plutôt les pieds. Puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison,
fais sortir l'homme qui est entré chez toi, Voilà. pour que nous le connaissions. Continue. Le maître de la maison se présentait à eux et leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. L'homme prit sa concubine et l'amena dehors. C'est ça. C'est l'homme qui a pris. Ça va? Ok, on continue. Ils la connurent, c'est il au pluriel. Hein? Oui. C'est ils la connurent. Les hommes du dehors. Oui. Et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis la renvoyèrent au lever de l'aurore. Oui. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Voilà. Et il resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Oui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit la concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Répète le verset 29. Il arriva chez lui, Oui. il prit un couteau, Oui. saisit sa concubine Oui. et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé, et ce ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'en ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Parole du Seigneur. Amen. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Remarquez, un vieillard est sorti. La Bible dit, un vieillard est sorti et il était dans le champ. Je vais commencer à expliquer directement. Les champs, c'est les mondes. Vous êtes d'accord avec moi? Selon l'enseignement, la révélation, les champs, c'est les mondes. Alors, en ces temps-là, Israël était dispersé. Israël avait un problème d'attente. Il n'y avait pas la vie. En fait, ils ne se parlaient pas. En tout cas, tous les 12 tribus n'étaient pas ensemble. Il y avait une séparation. Maintenant, en ces temps-là, un vieillard est sorti. Le vieillard qui sort ici n'est rien d'autre que notre Dieu le Père. Ça va? Le vieillard qui est sorti, il regarde, il voit un homme avec sa concubine. Ça va? Vous voyez ça? Un homme avec sa concubine. Je vais commencer à expliquer directement. L'homme que le vieillard a vu, c'est le Christ. La concubine n'est rien d'autre que Jésus. Ça, c'est la dimension. L'homme que le vieillard a vu. Parce que l'homme, c'est l'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme, c'est l'autorité. La concubine, au fait, n'est rien d'autre que la faiblesse. On est d'accord? Donc, le vieillard qui est le père va prendre, au fait, l'homme et la femme. Ils vont l'amener dans sa maison. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si on appelle cette femme, concubine, c'est parce qu'en réalité, l'homme avait une autre femme. On est d'accord? Okay. L'homme entre dans la maison, la Bible dit, les gens de la ville viennent. Il dit, fais-nous sortir l'homme que tu as mis chez toi, comme au temps de Lot. Vous voyez ça? Fais-nous sortir cet homme-là, nous voulons les connaître. Connaître ici veut dire abuser. C'était des homosexuels. C'est comme au temps de Lot. Maintenant, le vieillard va dire, non, non, ne faites pas ça. J'ai ici dans ma maison une vierge et le monsieur en question a une concubine. Ça, vous pouvez abuser. Mais l'homme, l'autorité, ça, vous ne pouvez pas. Ne faites pas ça. Et la Bible dit, l'homme va prendre sa concubine, va maintenant donner à ces gens-là.
la Bible dit, ils ont pris la concubine, ils l'ont abusée toute la nuit. Et les matins, ils l'ont renvoyée. Quand l'homme a vu cela, il a dit à la femme, monte sur l'âne et on va à la maison. Arrivé à la maison, qu'est-ce que cet homme a fait? Il va couper la concubine en 12 morceaux. Et il prend chaque morceau, hein, il envoie à 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, il prend la femme. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Il prend la femme, mais le monsieur était quand même sadique. Il prend la femme avec un couteau, il commence à couper. Un colonna. Hein? Colonna. Colonna encore, c'est bon. Parce qu'il va frapper, il fuit. Mais là, le monsieur lui-même, il dit, bon, je vais couper en 12 morceaux. Ok. Ta tête, tes mains, 12 morceaux. Il a séparé le corps de cette femme en 12 morceaux. Et c'est comme ça qu'il envoie chaque morceau dans la tribu d'Israël. Et la Bible dit, quand chaque morceau est arrivé, ils ont dit, rien de pareil s'est accompli depuis que Israël est sorti jusqu'à présent. Alors nous allons nous consulter et nous allons parler. En d'autres termes, le morceau de la femme a rassemblé Israël. Amen. Je ne sais pas si tu vois. Amen. Donc Israël qui était dispersé doit être rassemblé. Oh, je vous ai dit, l'homme en question c'est le Christ, parce que c'est le Christ qui a tué Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Oh, le Christ qui tue Jésus, c'est pour qu'il y ait les rassemblements. Nous ne pouvons pas nous rassembler, étant donné que nous n'avons pas les morceaux, nous qui sommes des aigles, vous voyez ça? Nous qui sommes des aigles, pour manger au fait le morceau qui nous a été envoyé. Et c'est comme ça que le morceau nous rassemble. Nous pouvons nous consulter et parler. Parce que la femme en question qu'on a coupée, c'est notre Seigneur Jésus, lui qui était coupé à la croix. Sa mort nous a rassemblés. Vous voyez ça? C'est la mort de Jésus qui nous a rassemblés en Christ Jésus. Mais c'est par rapport au vieillard, le père. Quand je dis vieillard, c'est quelqu'un qui a demeuré longtemps. Donc, si nous mangeons le morceau de la concubine, alors nous sommes ceux à qui le vieillard nous fait entrer dans sa maison. C'est là-bas que je voulais tenir. Donc, toi étant un enfant de Dieu, aujourd'hui, pour que ta vie devienne une vie que Dieu aime, tu dois manger au fait le morceau qu'on t'a envoyé. Si tu manges ce morceau, alors tu peux entrer. En d'autres termes, aujourd'hui, nous qui sommes ici à Bruxelles, l'enseignement que nous écoutons, c'est le morceau que Dieu nous a envoyé. Si tu manges ces morceaux, alors tu vas participer dans la fête avec le vieillard. Tu ne peux pas participer si tu n'as pas mangé. Tu dois manger cela. Dernière chose, la Bible dit, Jésus va donner une sorte de parabole. Il a dit, il y avait un monsieur qui voulait faire une fête. Il est sorti, il dit, ben, mes amis, venez parce que j'ai une fête, je célèbre telle chose, telle chose. La Bible dit, ses amis ne voulaient pas. Le jour de la fête, ils ont dit, moi j'ai telle occupation, je ne serai pas venu. Alors le monsieur a dit, ah, mais ma fête doit avoir lieu. Je veux maintenant sortir dehors dans les carrefours. Je vais prendre le porte-cou, c'est-à-dire les extropiés, les gens qui ont des problèmes de forme. Mais cependant, ces gens-là, quand ils sont venus dans sa maison, parce que ses amis n'étaient pas venus, la Bible dit, il a donné quand même des robes. Mettez des robes. Ils ont mis des robes. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont mis des robes de fête, tenues de fête. Et puis, là, à l'intérieur, il y avait quand même quelqu'un qui n'avait pas la tenue de fête. On l'a directement remarqué. La Bible dit, on l'a appelé, messieurs, toi tu n'as pas la tenue de fête, qu'est-ce que tu fais ici? La Bible dit, on l'a chassé là où il y a les grincements des dents et de pleurs. Cette écriture-là explique ce que je viens de dire ici. Au fait, la personne qui entre dans la fête, parce que la personne était appelée, mais on ne lui a pas donné l'habit. Vous voyez ça? Donc la personne qui entre dans la fête exprime la Vierge folle. Mais cependant, la Vierge folle n'a pas l'habit. N'a pas l'habit. N'a pas la robe. Donc comme tu n'as pas la robe, tu ne participes pas à l'enlèvement. Mais tu vas participer là où il y a les grincements des dents et des pleurs. Cela veut dire pendant la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ça? Grincement des dents et des pleurs, ça veut dire que tu passes dans la grande tribulation. Maintenant, je descends sur terre. La Bible dit qu'il va donner des robes à ceux qui étaient extropiés. À ceux qui étaient extropiés, c'est-à-dire boiteux,
tu avais un problème de main, mais cependant, la robe cache tes défauts. Vous voyez ça? La robe cache tes défauts. C'est-à-dire, même si tu me rencontres et que tu me vois dans des défauts, si on est en Christ et Jésus, en réalité, mes défauts sont cachés. Amen. Tu ne peux pas m'insulter parce que j'ai la robe, bien-aimé. Doctrinalement, j'ai la robe. Si toi, tu m'insultes, ah, regarde sa main, moi aussi, je vais t'insulter, regarde ton pied. Mais en réalité, nous avons la robe. Donc, tu ne peux pas considérer mes défauts parce que toi-même, tu as des défauts. Mais c'est Christ qui nous fait du bien parce qu'il nous a donné la robe. Parce que peut-être toi, tu as un problème de dos. Moi, j'ai un problème de ventre. Donc, il ne faut pas m'insulter. Regardons plutôt la robe que le Seigneur nous a donnée. C'est ça qui cache notre défaut. Donc, aujourd'hui, dans l'église, je ne peux pas soulever les défauts d'un bien-aimé. Nous ne pouvons pas considérer les défauts des autres. Nous devons aller plutôt rechercher la robe. Notre bien-aimé a un défaut, mais recherchons la robe. Or, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Vous voyez? Christ, c'est notre vêtement. Donc, la personne qui a des défauts, il faut lui amener Christ. Il faut lui amener la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas t'asseoir sur mes défauts. Tu ne peux pas t'asseoir sur le défaut de mon frère. Tu ne peux pas t'asseoir sur le défaut de l'église. Si l'église est revêtue, si l'église a la robe, gloire à Dieu. Recherche dans la prière que l'église puisse avoir la robe. Ça va cacher nos défauts. Pourquoi m'insulter? Pourquoi appeler au téléphone et continuer à m'insulter alors que nous tous, nous avons des défauts? Il fallait plutôt rechercher la robe. Tu m'envoies la robe, je serai très content. La robe ici n'est rien d'autre que les Écritures et l'enseignement que tu peux m'amener. Et la Bible dit, ces gens-là, ils ont fêté toute la nuit. Parce que la fête de l'agneau, c'est seulement ceux qui ont des robes. Nous devons rechercher la robe. Et c'est ça qui fait de nous des vieillards. Vous voyez? Ceux qui mangent là-bas dans la fête n'est rien d'autre que ceux qui sont tout autour du trône. Or, quand est-ce qu'il y aura cette fête de noces d'agneau? C'est lors de l'enlèvement. Vous voyez ça? Lors de l'enlèvement, nous aurons maintenant la réunion de 24 vieillards. Tu ne peux pas être 24 vieillards si tu n'as pas la robe blanche. En d'autres termes, les cheveux blancs. Vous voyez ça? C'est parce que nous sommes le peuple de Dieu. Un conseil. Nous sommes une assemblée de ceux qui disent la vérité. Quand je dis vérité ici, il y a 3 sortes de vérité. J'en ai en fait partagé avec ma femme la fois passée, un instant. C'est un conseil que je vais terminer par là. Il y a 3 sortes de vérité. 3 sortes de vérité. Si je dis la lumière ici nous éclaire, c'est une vérité, oui ou non? Oui. La vérité en soi ne dérange pas. Ça n'apporte pas aussi non plus l'édification spirituellement. C'est une vérité, oui. La lumière nous éclaire. Ok. Si je dis, il faut abandonner le péché pour aller au ciel, c'est une vérité, oui ou non? Oui. C'est une vérité qui édifie. Vous voyez ça? Ça n'édifie pas. Mais c'est une vérité juste normale. Mais par contre, abandonne les péchés pour entrer au ciel, c'est une vérité, mais qui édifie. Ça va? Mais par contre, si je dis une vérité sur tes défauts, ça n'édifie pas, bien que c'est une vérité, mais au contraire, ça détruit. Si par exemple, j'ai un problème avec mon œil, tu dis, waouh, tu as un œil foutu. Tu as dit la vérité, mais c'est une vérité qui choque. Je ne sais pas si vous voyez la différence de 3. Il y a la vérité normale, la vérité qui édifie, et la vérité qui n'édifie pas, qui choque. Mais un enfant de Dieu qui est sage, qui est vieillard, parce que le vieillard c'est la sagesse, un enfant de Dieu doit faire la différence de ces 3. Quand tu parles avec ton frère, il faut savoir quelle est la vérité que je dois lui dire. Est-ce que c'est une vérité normale? Est-ce que c'est une vérité qui édifie? Ou soit c'est une vérité qui va choquer la personne? Il y a des vérités qui choquent, bien aimé. Il y a des vérités qui choquent. Une fois, on m'a choqué avec une vérité. C'était vrai. Mais c'était choquant. Quand quelqu'un te dit, par exemple, ah, bien aimé, tu ne parles pas bien les Français. Oui, tu as dit vrai, mais ça choque.
Parce que ça décourage la personne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors que tu pouvais apporter l'encouragement. C'est vrai. Quand tu dis ça, ça choque. C'est une vérité, mais qui choque. Donc ça n'édifie pas. La personne peut se sentir directement diminuée et la personne ne sait pas avancer. C'est comme si tu as arrêté la marche de cette personne à cause de ta vérité. Nous sommes un évangile de vérité, mais cependant cette vérité doit avoir, au fait, bien assis dans les 3 dimensions. Quand nous disons par exemple que ces églises de l'église de réveil, ils ne prêchent pas bien la parole de Dieu. Là, nous disons la vérité qui édifie. Là, nous disons la vérité qui édifie. Mais si nous allons très loin, parce qu'avant on disait ça, si nous allons trop loin, nous étions trop durs, on disait, vous allez en enfer. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Condamner une personne sans lui présenter une porte d'issue, c'est en fait dire la vérité, c'est vrai, mais une vérité qui choque. Et la vérité, en fait, la personne n'aura pas le courage de continuer. C'est pour cela, nous qui sommes église, dans la maturité comme étant des vieillards, nous devons savoir comment nous parlons avec nos bien-aimés. Je ne peux pas dire au frère Owen, regarde, comme tu es là, il y a ça que tu as fait. Oui, c'est vrai, même si la personne l'a fait, il faut qu'il y ait une manière de le dire. Sinon, ça peut choquer et la personne peut facilement se fatiguer. Il y a une vérité qui choque et il y a d'autres vérités qui édifient. Recherchons plutôt du côté qui édifie. Tu peux prendre une vérité qui choque, mais tu le changes à une vérité qui édifie. C'est ce que nous voulons. Donc, l'enseignement que nous présentons ici, nous qui sommes des vieillards, c'est un enseignement qui dit la vérité, mais de vérité qui édifie. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu es permis de dire tout ce que tu dis, c'est vrai, mais est-ce que ça édifie? Si ça n'édifie pas, alors on ne le fait pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le dis? Parce que ça va choquer, ça ne va pas édifier. Donc il faut rechercher l'édification. C'est par l'édification que l'Église atteint la maturité, l'intelligence et la sagesse. Amen. Amen. Ça, c'était un conseil que je te donne. À chaque fois que tu tends ton téléphone, à chaque fois que tu parles au sujet d'une personne, à chaque fois que tu parles au sujet d'un frère, d'une sœur de l'Église, que ça soit ailleurs ou ici à Bruxelles, sache de dire, au fait, dans ta bouche, la vérité qui édifie. Recherche l'édification. Recherche l'édification. Je me rappelle une fois, on a ramené une femme en flagrant délit d'adultère. C'était vrai. Cette femme était attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais l'intention de la vérité en question, ce n'était pas pour édifier la personne. L'intention, c'était quoi? De voir si Jésus, qu'est-ce qu'il va dire pour que nous puissions le condamner. Maintenant que c'est vrai, la femme a commis l'adultère. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu en dis? Parce que bibliquement parlant, selon la loi de Moïse, il a été dit une telle femme doit être lapidée. C'est vrai, c'est juste. Mais cette vérité-là, ça devait choquer. Jésus dit non. Si je réponds par rapport à la vérité seulement, nous on prêche la vérité, on présente la vérité, oui, la Bible dit, il faut les lapider. Allez, commençons à les lapider. On va arrêter Jésus. Vous voyez? Mais étant homme sage, étant vieillard, il dit, si je réponds comme ça, c'est grave. Je veux répondre sagement. Parce qu'une personne qui manque de la sagesse, tu vas détruire, tu vas séparer de famille. Tu vas disperser les gens parce que tu manques de la sagesse. La sagesse est très importante pour un vieillard. Un vieillard qui a des cheveux blancs a besoin de la sagesse. Jésus étant un vieillard, étant un sage, il dit non. Ok, parmi vous, toute personne qui n'a pas de péché peut prendre la première pierre et balancer. Parmi vous, si quelqu'un n'a pas de péché, alors tu peux prendre la pierre et lapider la femme. La Bible dit depuis le premier jusqu'au dernier, ils ont fait quoi? Ils ont lancé leurs pierres par terre. Ils n'ont pas lancé contre la femme. Ok. Entrons dans la révélation pour terminer. La terre n'a rien fait. La terre n'avait pas de problème. Mais ils ont pris leurs pierres, ils ont lancé à la terre. Vous voyez ça? Il ne faut pas lancer à la femme parce qu'on va comprendre que toi aussi tu avais péché. Si tu n'as pas de péché, lance au fait à la femme. Mais si tu as péché,
tu lances à une autre personne qui va prendre tes péchés. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Amen. Parce que la terre, en réalité, a pris les péchés de tous ces gens-là. Si tu as péché, ne lance pas la femme, mais lance ailleurs. La personne que tu vas lancer, c'est cette personne qui reçoit au fait de tes péchés. Là, dans cette écriture, la terre a pris les péchés de ces gens-là. Il a accepté les péchés de ces gens-là. Vous voyez ça? Cette terre-là, parce que Jésus écrivait. Vous voyez? Il écrivait, après il s'est mis debout, il a dit, c'est lui qui n'a pas de péché, qui lance la première sur la femme. Et puis il rentre, il continue à écrire. Il l'écrivait où? À la terre. C'est cette terre-là qui a reçu le pierre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils ont pris le pierre, ils ont laissé sur terre. C'est cette terre qui avait la parole. La terre en question que Jésus écrivait, c'était lui-même. Donc ils ont pris tous leurs péchés, ils ont envoyé sur Jésus. Il ne faut pas condamner la femme. Je ne peux pas te condamner, tu ne peux pas me condamner. S'il faut condamner, la personne à condamner, c'est Jésus. Je ne peux pas condamner mon frère, non. Je ne peux pas te condamner. Je dois condamner Jésus. Je dois lancer des pierres sur Jésus. Parce que c'est lui qui a accepté de mourir à la croix. Mais pas mon frère, pas ma soeur. Je ne peux pas te condamner. La Bible dit encore que ce jour-là, il y avait un fou de Gadara. Le fou de Gadara était là. Et avec ses légions à l'intérieur, Jésus arriva et puis les démons commençaient à bouger le fou en question. La Bible dit Jésus vraiment va faire un miracle. Il chasse les démons parce que les démons commençaient à trembler. Il dit non, 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 ne nous envoyez pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans le pourceau. Mais qu'est-ce que le pourceau avait fait? Le pourceau n'avait rien du tout. Le pourceau, c'était des innocents. Jésus va prendre les démons, il va les envoyer dans le pourceau. Et le pourceau, quand les démons sont entrés dans le pourceau, la Bible dit le pourceau sont entrés dans l'eau et ils sont morts. Or, le pourceau en question, les pauvres, qui a accepté de prendre tous les péchés et de nous mourir, a accepté que tous les démons viennent sur lui, parce que la Bible dit ce jour-là, c'était un spectacle à la croix. Tous les démons se sont mis sur la chair qu'on appelle Jésus. Et c'est comme ça que Jésus est mort. C'est lui le pauvre qui a accepté les démons qui étaient dans les légions. Vous voyez ça? C'est à Jésus qu'il faut jeter la pierre. Pas à mon frère, pas à ma soeur. Parce que moi aussi j'ai des défauts, toi aussi tu as des défauts. En réalité, quand je te vois tes défauts, je dois te présenter la robe pour que cela cache tes défauts. Et c'est comme ça que nous serons toujours amis et frères. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Je veux rester ton ami et ton frère pour que je te présente à chaque fois la robe qui est notre Seigneur Jésus. Tu vas prier, Seigneur, je veux garder la robe blanche. Je veux que tu me donnes la capacité de présenter cette robe à mon frère et à ma soeur. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Demande que Dieu te donne la force de cette robe. La robe blanche parce que tu es un vieillard. Commence à élever la voix. Nous avons besoin de cette robe. La robe qui change notre façon d'être. La robe qui cache les défauts de mon corps. J'ai besoin de toi, Seigneur. Toi qui as fait de nous des vieillards pour que nous soyons saints. Tu as enlevé nos défauts, Seigneur. Je ne peux pas condamner mon frère. Je ne peux pas condamner ma soeur.